Assalamu alaikum, gars. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les systèmes de grid en Bootstrap. Donc, ce sont les grilles. Donc, ce sont les flexbox. Donc, comme on les appelle en CSS, HTML, CSS, on les appelle les flexbox. Donc, c'est ça. Donc, qui est constitué d'une ligne. Donc, et chaque ligne a des colonnes. Donc, ça peut être donc une ligne horizontale ou bien verticale. Donc tey dañuy xool lan mooy grid. Donc grid lañ koy wax ci anglais mais grille lañ koy wax ci français. Donc moom la ñuy wax ak CSS li ñuy wax flexbox. Donc lii direction yi la donc mën na nekk ay lignes yoo xam ne ni donc day nekk ou bien day am ay direction yu verticale wala horizontale. Donc chaque ligne day am ay colonnes. Donc si c'est en Bootstrap, donc les systèmes de grilles fonctionnent ainsi. Donc nous allons avoir une ligne. Donc je vais recommencer ça. Donc ici, on va créer une ligne d'abord. Donc on va mettre classe row. Donc c'est ça une ligne. Donc ça c'est une ligne. Maintenant, dans une ligne, nous avons la possibilité d'avoir 12 colonnes. Si c'est en Bootstrap. Ok. Maintenant, considérons que nous voulons avoir une ligne avec 4 colonnes. Donc, ça veut dire que c'est 12 divisé par 4 et ça nous donne 3. Donc, ça veut dire que chaque colonne va prendre 3 colonnes. Je pense que vous comprenez. Ok, comment ça fonctionne? On va créer une colonne. Donc, pour créer une colonne, on va créer une div. Donc, on va créer une div. On va lui donner une classe col. Donc, par défaut, mettez col. Ça veut dire c'est colonne. Et row, donc c'est en anglais, c'est ligne. Maintenant, on va mettre du texte ici. On va mettre du texte par défaut. Maintenant, nous allons voir notre texte. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, le texte a pris toute la largeur ici. Maintenant, nous ne voulons pas que 4 colonnes sur une ligne. On va essayer de dupliquer, bien de mettre une nouvelle colonne. On va dupliquer. Et là, on a 2 colonnes. On va actualiser. Voilà, maintenant, la ligne a deux colonnes. Donc, on a dit que nous avons la possibilité d'avoir 12 colonnes. Donc, ici, ça veut dire que chaque colonne a pris 6 colonnes. Donc, on a fait 12 divisé par 2. Et ça nous donne 6. Donc, chaque colonne a pris 6 colonnes. On duplique à nouveau. On va mettre une nouvelle colonne. Et une nouvelle colonne 4 fois. On va actualiser. Voilà. Maintenant, ça veut dire que on a pris 12 divisé par 4. Et ça nous a donné 3. Donc, chaque colonne a pris 3 colonnes. Donc, on va ajouter, par exemple, ici, un background danger. Donc, pour un peu distinguer, donc, on va mettre ici un BG de primary, un BG de warning. OK. On va actualiser. OK. Ouais. Donc ici, on a 4 colonnes. Donc c'est comme ça qu'on crée les grilles en Bootstrap. Donc on ajoute une classe ligne qui est le row et une autre classe col. Maintenant, quand on utilise le CSS, il y a ce qu'on appelle les media queries. Les media queries, c'est quoi? Donc ça permet de dire que nous, quand on travaille sur un téléphone portable, il faut afficher tel élément comme ça. Quand on travaille sur un ordinateur, il faut afficher un élément comme ça. Quand on travaille sur une tablette aussi, on affiche les choses comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle donc responsive. Donc, on va adapter nos éléments donc selon l'appareil qu'on utilise. Par exemple, ici, nous utilisons l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on va dire?
on va prendre la première colonne. On va lui dire que si on travaille sur un ordinateur, c'est le médium, c'est le large. Comment ça se fonctionne? Je vous montre ici. Donc, si on est LG, c'est large. C'est large. MD, c'est médium. Donc, le MD, c'est pour les tablettes. Donc, ici, LG, on peut dire que c'est pour les ordinateurs, les grandes tailles. Donc, c'est large. Ça signifie large. Ici, ça signifie médium. Et ici, le XS, c'est extra small. Donc, quand on utilise des téléphones, on met extra small. XL, donc ça veut dire que quand on utilise des écrans plus grands qu'un ordinateur, on peut utiliser le XL. Maintenant, ici on a ici une colonne. Donc, la colonne là a pris 3 colonnes en même temps parce qu'on a mis 12 divisé par 4. Là, on va dire que quand on travaille sur, par exemple, l'ordinateur, la première colonne va prendre 4. Va prendre 4 colonnes. Bien, va prendre 6 colonnes. Donc, si ça prend 6 colonnes, ça veut dire que les autres vont prendre 2 colonnes. Donc, c'est 2, 4, 6. Plus 6, ça fait 12. Comment on va lui dire ça? On va lui dire donc cols-lg parce que c'est large. Ça va prendre 6. Et ici, cols-lg va prendre 2. Donc, si c'est une grande taille, on va prendre ici 2. De même que là, on va copier-coller, c'est plus rapide. Donc, ici, ça va prendre 2. Ici, ça va prendre 2. Et là, c'est 6. Ça veut dire que quand on met 2 plus 2 plus 2, c'est 6. Donc, je l'explique comme ça. Comme ça, ça va être plus clair comment ça fonctionne. On actualise. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, la première colonne a pris 6 colonnes. Vous voyez? Parce que là, c'est une grande taille. C'est le LG. Maintenant, on va diminuer un peu en médium. Vous voyez? Ok, qu'est-ce que vous avez remarqué en médium? Donc, on n'a pas encore géré médium. Mais on peut gérer médium. Comment? On va lui dire, d'accord, si c'est médium, ça va prendre 3. Qu'est-ce qu'on va dire? Col MD, ça va prendre 3. Si c'est MD, ça va prendre 3. Ok. On va dire que toutes les colonnes vont prendre 3. Si c'est MD, j'ai dit que le MD, c'est le médium. Donc, on gère en même temps les grandes tailles, on gère en même temps les médiums. On va venir ici. Maintenant, on va essayer. Voyez. Si c'est en médium, donc ici, c'est en médium, c'est ici. Ok, voyez. Si c'est en médium, on a les mêmes tailles. Et pourquoi si c'est en large, on n'a pas les mêmes tailles? C'est parce que on l'a dit que si c'est en large, il faut que cette colonne-là prenne 6. Si c'est en MD, ça devait prendre 3. Maintenant, si c'est en XS, on va dire que si c'est en XS, toutes les colonnes vont prendre 12. XS, c'est le téléphone, par exemple, on va dire cold. XS, c'est small. Donc, c'est cold XS. Donc, c'est XS, je pense. On va mettre 12, par exemple. On va dupliquer. Donc, ici, de même. On va venir ici. Ok, maintenant, on va venir au niveau de inspecter. Ok, voyez. On a ici un iPhone XR. On peut prendre un iPhone 12 Pro. Voyez. C'est 12, ça prend 12. Parce qu'on a dit que pour sa colonne, on aura
on aura 12 colonnes. Donc ça veut dire que chaque colonne va prendre toute la largeur. Ouais, et là c'est responsive, c'est mieux. Donc on peut dire que aussi chaque colonne va prendre 3. Mais vu que c'est un téléphone, ça va être un peu petit. Donc on est obligé de donner pour chaque élément. Maintenant on va prendre une tablette, par exemple iPad. Ouais, si c'est l'iPad, on a dit que ça devait être 3 et c'est 12. Ouais, la différence.